have you learned? Vlogueur québécois qui vous souhaite la bienvenue sur Star Forteresse sur YouTube, le seul canal vérité en ville. C'est le début du siècle, je vous fais visiter un peu. Un des nombreux trains vacuum qui jonchent l'arrière-plan de photos anciennes, la majeure partie, qui montrent plutôt beaucoup de détails, des détails plutôt frappants. Où semble-t-il, l'homme n'aurait pas encore quitté le sol. L'arnaque nous saute déjà au visage, en 1906, l'ombre d'un avion, alors que les frères Pedalson n'avaient même pas encore inventé l'avion du siècle. Pensez parce qu'on change de place que ça va changer? Non, tout reste pareil. Il y a des incohérences toujours partout sur toutes les anciennes photos. Installation qui ne devrait pas exister à cette époque. Au début du siècle encore. Mais on voit absolument rien. Qu'est-ce qui nous saute dans le visage? Nous échappe. Disons que on ne prend pas le temps de regarder. On n'a pas le temps de regarder. Mais quand tu regardes comme faut, ce sont des tuyaux qui émergent de partout. Puis si tu regardes sous celle-là, ils émergent même du milieu d'un building. Tuyaux, hein, piles de tuyaux, à grandeur d'un train circulaire, tous des corps jonchés de constructions indéfinissables. Un monde de totale science-fiction, comme sur cette image de 1837. La roulotte des Jetsons, de la vraie sci-fi, des trams qui touchent même pas le sol. Trop sophistiqué à une époque postmoderne où il ne devrait pas exister. Comme faut, on voit que les gens avaient des gabarits très différents. Puis quand je dis différent, je dirais même très différent. Des étages impressionnants, fit pour des géants. La magnifique dame volante de la mine de Kimberley. La grande menterie. Humans, what have you learned? Les goûts du char d'Ézéchiel, là, dans la chair et dans la vérité et dans une photo, non une image, non une reproduction, une photo. Ce druide volait. À une époque où les gens se promenaient en carriole. Pas penser un ange dans la chair, un ophanime, l'ange du chat, le conducteur de la roue du char d'Ézéchiel. Ou, encore une fois, viser ce gus grand format, le célèbre dieu Mercure. Notre ami géant, il y a un petit cow-boy sur son épaule. Pensez toujours qu'on vous ment pas sur votre passé. Vous devriez peut-être réfléchir. Le supposé mode flood. Débutons par les smoking guns ou les évidences du supposé mode flood. Mode flood window. Il n'y a pas de fenêtre de sous-sol. Ça n'existe pas. Ce sont des bâtiments dissimulés sous la boue. Des étages dissimulés sous la boue. Je vous présente les plus incroyables de ces fenêtres. Sur un bâtiment très connu. Style gothique, bien sûr, comme si ça signifiait vraiment quelque chose. Plutôt le style de l'ancien monde. Comportant à l'arrière une librairie tartare. Ben oui, les tartares. Ben oui, voyons, laissez-moi lire. Construction hétéroclite, eh bien, c'est notre parlement, bien sûr. Il comporte sur l'aile est des fenêtres supposées du mode flood. Et pas juste quelques-unes, il y en a partout. On voit ici les bouts des têtes de fenêtres qui émergent du sol tout bonnement. Il y a un étage enterré dans la boue, selon leur dire, et la cendre, selon les miens. Une reproduction approximative de l'étage qui serait caché.
sous la whatever qui est en dessous. Euh, Comme tu peux voir, c'est un grand étage et si tu regardes les bonhommes encerclés en rouge, tu vas comprendre la dimension des bâtiments. Plutôt impressionnant, Mathieu. Tu vas le constater, il y a des fenêtres qui émergent sur tous les côtés de ce building-là, à toutes les époques, sauf peut-être aujourd'hui où elles sont moins évidentes, je dirais. Et ceci se trouve être le résultat supposément final de la construction. Aucune fenêtre qui aurait, aucun étage qui serait en dessous. Mais c'est pas nécessairement ce que moi je perçois. Ce n'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, ce sont qu'il y a des fenêtres qui émergent du sol partout, tout autour de ce bâtiment-là. C'est en fouillant qu'on trouve. Et on trouve parfois des choses qui nous estomaquent littéralement. Hein? Sûrement, mais bon. Comme tu peux voir, il y a définitivement un étage qui est caché de ton histoire, qui est effacé volontairement, que l'on ne veut pas que tu connaisses. Ouest, en face de l'aile Est. Je crois bien que même un type à moitié aveugle verrait que ce bâtiment est enclavé dans le sol. Et ce, d'un bon 25-30 pieds d'un bout à l'autre. Vous pouvez le constater encore sur ce cliché, 25 pieds d'un bout à l'autre. Maintenant, passons à l'arrière. Il doit y avoir d'autres. Il doit y avoir encore du sol qui n'est pas à sa place là. D'habitude, il y a de tout et surtout du camouflage. On ne veut pas que tu saches. Bien, moi, je vais te montrer. Ce qui le cache, c'est pas compliqué. Regarde, tu le vois là dans le qu'est-ce qui est embrouillé un peu. Ce sont des fenêtres et beaucoup plus de brouillage, de maquillage encore. Ça cache, moi, je vais te le montrer. Regarde, c'est ça qui te cache. Ils sont en train de déterrer des fenêtres à hypocrite pour pas que tu le saches et que tu le vois. Sinon, ça risquerait de te faire comprendre que ce ne sont pas eux qui ont construit l'endroit. Côté court, une dénudation plus qu'évidente. Rénovation tenue secrète aux yeux de plusieurs ministres du côté canadien. On se plaint d'être tenu dans l'ignorance de la teneur des travaux. À s'y méprendre à ceux effectués chez son voisin américain. Antique en teneur sur les deux parlements d'État. On a pris la peine de fabriquer une belle petite histoire de beaux trains, de petits tramways suspendus, mais malheureusement, encore une fois, on se moque de vous, mon cher ami, car la technologie utilisée à cette époque-là était beaucoup plus sophistiquée que ces petits gadgets inutiles-là. Récupérer les bâtiments qui étaient interconnectés par les sous-sols via les trains vacuum. Maintenant, ils rénovent leur monde à vos frais et dans votre ignorance de cause, bien sûr. Ça va de soi. Bien sûr que l'on ne fabrique pas de maçonnerie sous terre, n'est-ce pas? 70 millions qu'ils auraient pu vous faire économiser. Le tout pour vous cacher ce qu'ils faisaient. Les fenêtres enterrées du premier étage, cool. Mais, devinez-moi, je vous l'ai dit. Encore aujourd'hui, je vous le garantis, c'est 70 millions qu'ils auraient pu économiser. Juste en étant honnêtes. Mais encore là, s'ils étaient honnêtes, ça viendrait admettre qu'ils ne sont pas les constructeurs de ces bâtiments, donc pas les propriétaires non plus. Combien de fois ça s'est produit? Combien de cataclysmes? À combien de reprises on a rebâti? Tiens, je vous passe ça en couleur. Le mode flood, c'est mode flood window, leur smoking gun. Eh bien, moi, j'ai les miennes. Celle-ci. Un smoking gun, un tube de verre pour train vacuum, là, à l'étage où il devait se trouver. Échappé. En fait, ils sont négligents à cette étape-là. Ils ne croyaient pas être découverts. Ils ne pensaient pas que personne trouverait ça à un moment donné. Il y a belle lurette que je suis au courant que ce système-là existait et qu'il était situé à cet étage. Partout. Affirmé, il manquait cette confirmation, une preuve tangible comme celle-là. Et voilà comment les ancêtres de ma jeunesse décrivaient ces endroits féeriques et fantastiques.
Ces trains vacuum-là, ça connectait partout, ça connectait toutes les maisons. Chaque résidence avait son entrée pour pouvoir sortir et faire le tour de la map en entier. Et ça, c'est peu dire parce que la map est beaucoup plus grande que vous pouvez l'imaginer. Retour à l'hôtel du Parlement. Cette fois, les années 20, je vous fais visiter. Vous allez peut-être rester surpris. Je le sais. C'est même brouillé, pas très clair. Mais c'est à force de regarder que vous allez finir par voir. Parce que ça se trouve être partout. Oui, on le voit encore mieux. Bien démontré, on les voit très bien finalement. Même si c'est brouillé, on peut quand même voir que, gars, c'est là. On peut pas dire qu'il n'y a rien, là. Gars, écoute, c'est un train vacuum, tout simplement. C'est pas autre chose que ça. Et il y en avait partout. Là, ça connectait chacune des demeures qui couvraient l'entièreté de cette map. Il y avait un train qui passait dans la maison, chez les gens, chez partout, chez tous les gens. On était libre de voyager et d'aller partout où bon nous semblait, pas comme aujourd'hui, loin d'être comme aujourd'hui. Fonction correspondante à une machine de propulsion de train vacuum à des dimensions extrêmement colossales si tu compares la mention qui est dans le bas de l'image. En dimension de construction, on s'entend-tu pour dire que ces deux maisons-là, comparativement à ce bloc appartement-là, font figure de géante? Que dire de notre ami si présent? Son camouflage est moins bon que son acolyte. Ne peuvent être décrites sans faire preuve de ridicule. Étant ce qu'elles sont, on peut dire que c'est en regardant que l'on voit, et c'est en voyant qu'on comprend, n'est-ce pas? Qu'on en est à la technologie qu'on est aujourd'hui, vraiment. Eux le sont pas. Nous le sommes. Parce que quand tu regardes cette affaire-là, tu te dis, man, ça là, c'est un vaisseau qui vole avec un camouflage. En 1920, au-dessus de Québec, la ville. Imaginez qu'est-ce qui peut voler aujourd'hui, n'est-ce pas? Construction particulière. Ces constructions-là ont été en majeure partie détruites aujourd'hui car elles étaient jugées trop anarchiques. Veux-tu m'en te le dire, moi, qu'est-ce qui est anarchique? Observez, là, c'est ce qu'ils font eux autres qui est anarchique. Eux autres, ça conserve les trains vacuums qui sont dissimulés sous terre et ils voyagent grand luxe, grande vitesse, tandis que nous, on est pognés dans le trafic à longueur de semaine. Là, tu comprends pourquoi ils ne cherchent pas à régler le problème du trafic. Ils veulent plus que vous vous promeniez en voiture. Ils ne veulent plus que vous sortiez de chez vous. Ils se sont accaparés les moyens de transport pour nous laisser dans l'ignorance la plus totale. Nous sommes des totales ignorants de ce qui nous entoure parce qu'on marche dessus et on est tenu dans une telle doctrine que pour nous, c'est impossible de voir. Quand on regarde la vitre, concentre-toi sur la vitre, regarde sa vitre, pense rien qu'à la vitre, regarde pas ce qu'il y a en arrière de la vitre, regarde ce que je te dis de regarder. Parce que les seules choses qui sont répétitives dans ces vitres-là, c'est les dimensions. Toujours par un tiers, partant de la taille d'une lettre en allant jusqu'à la taille d'un attelage de cheval et même plus. Derrière cette fenêtre-là, tu risques de découvrir des secrets peut-être. Une machine pour creuser des sous-sols. Et là, ça existe depuis 1860, ces machines-là. Puis on vous dit rien. Puis il y en a une là, dans le milieu d'une cour à Québec, en 1920. Là, tu as une idée où ce qu'ils sont. Ils sont sous tes pieds. Moi, je vais te dire ce que je vois. Des trains qui sont avant-gardistes pour une époque.
Il serait supposé d'être un âge tellement reculé que ça n'a juste pas de bon sens. C'est pas supposé être là selon notre entendement et selon l'histoire qu'il nous donne. Car ce n'est pas de l'histoire qu'il nous donne, c'est des menteries qu'est-ce qu'il vous donne. De qu'est-ce qui se trouve derrière cette fenêtre-là. Eh bien, regarde, je te la donne, la vérité. The same mistakes. I was programmed to beat you. Dans le temps, si vous le voulez bien. Tiens, je vous montre de où est partie l'horloge astronomique de Prague. Vous voyez que c'est une construction qui est plutôt récente, hein? On va aller en arrière. On va reculer jusqu'à ce que, avant qu'on la défigure. Voilà ce qu'elle avait de l'air avant d'être défigurée. Ça vaut un petit coup d'œil. Un sacré chef-d'œuvre d'architecture dans son ensemble. Si vous pouvez voir, ceci est un débarcadère de train, mes chers amis. C'est que vous pouvez juste pas le concevoir. Vous voyez pas, vous avez pas idée de la grandeur de ça, là. Ça, c'est grand comme la façade d'une cathédrale. C'est original selon moi. On va dire que la Stargate dans le haut, là, est peut-être exagéré, mais bon, disons que ça correspond plutôt avec mes recherches. Enfin bref, on va se concentrer sur le côté mécanique pour commencer, ce qui trouve à être les trains vacuum. Ce que vous voyez là, c'est ce que ça devait avoir de l'air à l'époque. Un vacuum, un débarcadère, la porte se trouvait au bout du wagon, comme vous pouvez le voir sur le premier cercle, dans le bas. Ça, c'est une photo originale que j'ai mis, là, que j'ai recollée là. C'est une photo d'un train vacuum. Voilà, on s'entend pour dire que ça ressemble beaucoup à la cathédrale Notre-Dame de Paris, hein, dans les dimensions pour commencer, et dans la conception aussi. Sauf que la cathédrale Notre-Dame de Paris était horriblement défigurée. Voilà ce que ça avait de l'air. Là, on regarde une vieille photo de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que vous voyez? Dans le cercle du haut, moi, je vois un géant qui se tient debout, tout simplement, maquillé, et dans l'autre cercle, un camouflage pour faire changement. Car des gares de train s'appliquent à toutes les cathédrales, pas simplement à celle-là. Cathédrales à travers le monde. Parce qu'on s'entend pour dire que, gars, c'est toute une symétrie plutôt semblable. Et quand tu regardes les détails, on peut dire que, gars, c'est assez correspondant sur tous les points. Prague à Strasbourg, la cathédrale Saint-Étienne de la Toule, excusez-moi. On peut voir que, gars, il y a un étage enterré, là. Il y a tout le temps un étage enterré dans la boîte ou la cendre. Comme vous pouvez voir, les deux parlements se trouveraient à être des portes. Là, vous comprenez pourquoi ils se sont tous accaparés ces gros buildings-là de l'ancien monde. Parce que tous ces buildings-là sont connectés avec un train vacuum. Le Parlement, en 1850. Là, vous comprenez, ça, là, c'est exactement ce qu'il y avait là. Selon moi, évidemment, là, écoute, je peux peut-être me tromper, ce qui me surprendrait vraiment. Enfin bref. Et voilà. Ceci est ma conception plutôt finale de ce que l'endroit devait avoir de l'air. Plutôt impressionnant. On voit le train toujours en avant du Parlement au bout du tube de verre.
c'est ce que c'est. Vous n'avez pas idée à quel point on peut maquiller le décor juste dans le simple but de vous cacher la vérité. Il y avait un train qui passait derrière cette bibliothèque jadis. Il passait même à l'intérieur de celle-ci. En regardant ces ponts de chemin de fer là derrière le Parlement, c'est plutôt clair. Le dessous, un échangeur de train vacuum, évidemment. Tandis que ce qu'il y avait à la surface originalement, c'était, de toute évidence, un train. Car ceci n'était pas un parlement. Ça n'a jamais été un parlement. Ça a toujours été une gare. Humans, what have you learned? Regarde qui vous dit à la prochaine. I was programmed to beat you.